Départ arrivé à Caen et la fusée championne d'Europe a fini, qui essaye de réaliser le meilleur temps, pour le moment détenu par le champion du monde espoir, l'Espagnol de la Movistar, Ivan Romeo de Valladolid. Pour arriver s'il veut battre le temps. Regardez, c'est très très bien géré. Hein. Là, les courbes sont, par rapport à plat, sont taillées exactement comme il se doit. Ah, s'il a que 20 secondes d'avance. Ah non, c'était au... Non, faut pas se fier à ça. Là, il avait 20 secondes à 8 km et le temps à battre c'est 37,44. Ah ouais, donc ça veut dire qu'il a encore plus d'une minute pour faire les 600 derniers mètres. Ouais, mais regardez, les courbes là, c'est très très bien qu'on ait cette information là, cette visuelle, elle est hyper utile. On n'est pas à 60 km/h dans le dernier kilomètre. Hein. Ah non, impossible. C'est clair, mais vous voyez là, c'est beaucoup plus taillé. Ça, c'est important pour Vingegaard de voir cela à fini, qui va vraiment pulvériser cela, qui va fixer un nouveau temps record. Un bon temps de référence. On doit être à quoi, 53 km/h. Oui, on est sur. Oui, c'est le chrono le plus rapide de l'histoire du Tour de France. Top. 53-200. 37-15. Voilà, Amiral qui a déjà refait son retard sur Jake Stewart, le sprinter de la formation Israël. Et maintenant, le prochain, c'est Pavel Bittner. Prochain objectif. Mise en place du radar. Il a quand même repris un petit peu, hein. Il était à 15 secondes. Ouais. Il va pas manquer grand chose. Hein. Non, gros suspense. 4, 3, 2, 1. Ça doit être juste. Hein. Ouais, il est sacrément revenu, beaucoup mieux encore que je l'imaginais. Voilà. C'est le rendez-vous. Le 3e des Jeux Olympiques. 2 fois vice-champion du monde de la spécialité. Un Wout van Aert qui monte dans ce tour. Ouais, on lui souhaite de monter le plus haut possible. Hein. Au moins jusqu'à une victoire d'étape. Ce serait la 10e. Il avait l'air quand même concentré pour quelqu'un qui n'a pas envie de le faire à fond, mais là le départ en tous les cas laisse présager qu'il le fait en dedans. Ouais. Et c'est parti pour Roglic. Et surveiller aussi Cyril, si je peux me permettre, le temps de Galles. Je surveille. Ah, il est parti avec l'intention de faire une prestation, ça c'est clair, Roglic. Remco Evenepoel, face à son destin, il a 25 ans, il a tout gagné. Champion du monde, champion olympique, champion d'Europe, champion de Belgique, sur les 3 tours, c'est parti. Et regardez, vous avez vu la pancarte qu'il a dans le dos? Vous avez vu la pancarte? Elle est virtuelle, mais elle est énorme, favori. Mais il est parti très très impliqué dans ce contre-la-montre. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut tout de suite se mettre dans le jeu. Le temps, c'est ce qui est à la recherche du temps perdu. Il est un peu frustré, il doit récupérer du temps. Alors, on ne sait pas s'il va gagner, on ne sait pas s'il va pouvoir lutter pour le maillot jaune, mais une chose est sûre, il doit revenir dans la course au classement général. Ouais, on roule déjà à plus de 50 à l'heure, vent de face, vent défavorable. On sait qu'il a gagné en explosivité. Il a fait un gros travail musculaire cet hiver. Il avait un petit peu perdu sur le plan de l'explosivité depuis sa chute au Tour du Pays Basque en 2024. Et sa seule victoire, à part un classement final au Tour d'Algarve, c'était dans un chrono, mais beaucoup plus vallonné au Tour d'Algarve justement, à Malian cette saison. Beaucoup. 100e victoire hier. C'est au même âge, Cavendish et Sagan étaient en dessous. Il a quand même gagné 3 chronos sur le Tour de France, à Nice l'année dernière, à Laval en 2021, à la Planche des Belles Filles en 2020. Et quand il ne gagne pas, 2e à Geoffrey-Chambertin, 3e à Copenhague, Combloux, Only 18e temps. Ouais, c'est pas mal pour un petit gabarit, pas spécialiste dans l'aérodynamisme au moment. Alors, un virage ici,
ont 2-2 sur l'émolument. Quoique c'est quand même 2-1 pour Van Der Poel parce qu'il n'était pas à Liège-Bastogne-Liège. Là, ça relance fort. Et là, dans la petite montée, Remco qui est à moins de 4 minutes de la mi-course. C'est ici qu'il doit avoir fait la différence. Je vous rappelle quand même que le vainqueur de Milan-San Remo et de Paris-Roubaix cette année, la seule fois qu'il s'est trouvé dans cette situation, avec le maillot jaune à Laval, il n'avait concédé que 4 secondes à Pogačar, à Vingegaard, et 30 à Pogačar. S'il veut, il peut. Et il va être survolté par ce maillot jaune. Là, ça donne l'impression vraiment de vitesse. Vingegaard. Ça donne une impression de vitesse là chez Vingegaard. Lipovic arrive maintenant. C'est pas mal. Ouais, c'est un très bon temps pour Lipovic. Hein. Est-ce qu'on a eu le temps à l'arrivée de Rodriguez ou pas? Rodriguez ouais, à 1,42, 38,57, 15e temps. 38,57. Sacrément affûté hein, quand même. Pogačar qui a 2 secondes d'avance pour l'instant sur Remco Evenepoel à la sortie de la partie technique. Ça ne m'étonne pas. Pogačar pour le moment gagne le match. 28-15. Remco Evenepoel qui doit forcément inverser la tendance hein, sur cet intermédiaire là. On arrive dans la zone de l'intermédiaire, hein, il y a les barrières. On va arriver sur l'intermédiaire, c'est le 28-04. Ouais, 11 secondes de mieux. 28-04 pour Remco Evenepoel sur... c'est la première fois qu'il prend le meilleur temps intermédiaire pour l'instant. 28-04, ça veut donc dire 11 secondes d'avance. Maintenant, attention, pour Remco Evenepoel, le danger, il est ici. Il n'y avait qu'une seconde entre lui et Pogačar. Des relances très toniques hein, pour Tadej Pogačar. 2 niveaux au-dessus. Hein. 2 niveaux au-dessus de ce qu'on avait vu au Dauphiné. 15-08. Allez, tout ça, c'est vraiment, c'est vraiment sa spécialité. On est dans une route hyper large. Ça roule très très vite. Encore 1 km hein, pour continuer de faire des écarts. Après, on sera toujours dans cette zone très technique. Mais là, regardez, il creuse. Hein, il creuse progressivement les écarts sur cette partie qui roule très 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 vite. Allez, Remco! Almeida au 3e intermédiaire, le 10e temps à 1,04. Regardez, regardez. 19,30. C'est pas un bon chrono pour Vingegaard là. Mauvais chrono pour Vingegaard. Ça, c'est une grosse déception. Hein. Voilà la dernière ligne droite. L'homme le plus aérodynamique, Remco Evenepoel, qui est la référence du 21e siècle. Il y a eu Anquetil, il y a eu Merckx, il y a eu Hinault, il y a eu Indurain. Mais que Cancellara et Tony Martin ne m'en veulent pas. Mais à 25 ans, quand vous êtes champion, double champion du monde, champion olympique, double champion de Belgique, champion d'Europe, vainqueur sur toutes les étapes des grands tours. Et aujourd'hui, dans ce qui est un vrai championnat du monde pour lui, face au meilleur Remco Evenepoel qui a tout donné, qui a fait une dernière partie absolument époustouflante. Il était encore derrière à finir à la mi-course. Il va finir avec plus de 30 secondes d'avance. Ouais, c'est extraordinaire. Extraordinaire le final de Remco Evenepoel. 34 On va encore attendre, mais là il a fini en boulet de canon. La fusée de Skepta. Il n'y aura pas le maillot jaune au bout. Ça non, faut pas rêver. Mais il va y avoir une réussite extraordinaire. Extraordinaire au bout. Attendons ce diable de Pogačar avant de jubiler. Parce qu'avec lui tout est possible. Mais Remco a fait le job. Bravo. Et c'est un art quand même de répondre présent au rendez-vous. Ah ouais, c'est clair. D'être un super favori, d'avoir plus à perdre qu'à gagner. Mais dans cette discipline-là, il est tellement fort. Le champion du monde et champion olympique, le champion d'Europe et le meilleur hommage. C'est le coup de chapeau. Ouais. Mais dans le final, Pogačar peut grignoter quelques secondes. Hein. Ouais, mais 15 secondes, c'est quand même sacrément, c'est quand même énorme. Et on a toute cette partie où il faut retravailler, où il faut redonner de la vitesse. Et ça roule très vite, hein, côté Pogačar. Evenepoel prend 58 secondes à Lipovic. 1 minute 19 à Roglic. 1 minute 46 à Skjelmose. 1 minute 47 à O'Connor.
et 2 minutes 15 à Carlos Rodriguez. Ouais, c'est énorme. Ça, c'est beaucoup. Hein. Ouais, ça roule vite là. C'est quand même dommage qu'on ne donne pas des bonifs. Ça, certains l'ont déjà dit au chrono. Mais quel dommage qu'on n'ait plus à l'époque de Indurain ou de Hinault quand on met un deuxième gros chrono comme ça l'avant-dernier jour. Hein. Oui, c'est clair. Et on arrive à Almeida sur la ligne. Et il va reprendre plus d'une minute à Almeida. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Donc en fait, tous les gars qui le précédaient, au général, il va les reprendre à part Pogacar et peut-être Vingegaard. Nous verrons. Puisque le retard sur Almeida était de 3 secondes. Là, on va avoir l'indication parce que si on est toujours dans un laps de temps c'est Vingegaard. Oui, donc ça voudrait dire qu'on est dans 15-20 secondes toujours entre peut-être Remco et Tadej. Ça voudrait dire que si c'était 10 secondes l'intermédiaire d'avant, si on a 15-20 secondes, c'est quand même ça va dans le bon sens. Hein. Oui, s'il y a 10 secondes entre Pogacar et Evenepoel, ça reste dangereux. S'il y a plus, ça commence à devenir... Ici on nous met 17. 17, on dit quoi? Bah écoutez, ça il en faudrait un petit peu plus. Non, mais ça va toujours crescendo. C'était 1, c'était 11, c'est 17. Je pense que là, je pense que c'est bien parti quand même. Ça va dans le bon sens. Je veux pas crier trop vite, mais là, je pense que c'est très très bien parti. Mais c'est dur pour Jonas, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. C'est ça. Ça fait ça. 1,21 de repris à Jonas Vingegaard, qui avait fait un super chrono au Dauphiné. Mais Remco a encore progressé depuis le Dauphiné, ça on le sait. Et ça relance fort, ça relance fort. Et qui n'est pas dans une situation où il est obligé de prendre des risques non plus. Il sait qu'il a gagné son match avec Vingegaard, il sait qu'il va avoir le maillot. Il n'est pas obligé de prendre tous les risques. Il va prendre le maillot vert, non? Non, peut-être pas. Il faudra avoir les points. Alors, toujours le petit coup d'œil de Remco Evenepoel. Ouais, ça va être bon, hein. C'est déjà passé. Hein. C'est 36-42 Remco, donc c'est déjà battu, ça il le sait. Il reste... Eh bien, Evenepoel aura pris, regardez, en dehors du top 10. 1,22. Ouais. Ça veut dire qu'il met Vingegaard à 32 secondes de lui. Ouais, mais en dehors du top 10, on n'imaginait pas Vingegaard en dehors du top 10 aujourd'hui. Et Pogacar qui va aller chercher forcément. Allez, encore 20 secondes et c'est gagné. Petit ralenti pour dire quand même que... Sorti comme une balle. Hein. Allez, 10. Top. Victoire d'étape pour Remco Evenepoel. 20e victoire contre la montre de sa carrière à 25 ans. Et il a fini fort quand même, hein, parce qu'il y avait 20 secondes tout à l'heure. Il n'y aura pas 20 secondes sur la ligne, je pense. Vous avez dit qu'il fallait se méfier sur les derniers mètres plus techniques. Et ben voilà, avec Oumi. Bravo Remco. 20e victoire dans un chrono. Il a tout gagné contre la montre cette saison, puisqu'on rappellera qu'il s'est imposé à Genève au Tour de Romandie, sur le Dauphiné, le titre de champion de Belgique, 4 sur 4. Et c'est sa 2e victoire dans un chrono du Tour de France. Et il ne reste plus que Mathieu à arriver, mais c'est clair que très très gros chrono de Remco Evenepoel. Belle Mathieu qui va quand même aller chercher un beau chrono pour lui qui ne doit pas le travailler souvent. Mais à chaque fois qu'il a fait presque un chrono sur le Tour, c'est avec un maillot jaune. Hein. Quand même été souvent 2 fois avec le maillot jaune pour défendre. Il l'a perdu 2 fois pour l'instant. Mais quel champion. Bravo Mathieu. Avec le petit... Mais on va encore le voir dans les jours qui viennent. Et donc, 5 jours de course, 3 victoires belges, 3 coureurs différents. Tous les 2 jours, Philipsen, Merlier, Evenepoel. Et un Remco Evenepoel, 2e du général ce soir. C'est après le départ du Tour, c'est quand même surprenant. L'étape, 2e du classement général, le maillot blanc.